Exécuté par qui? Fabrice Florent. Je demandais à Maud, est-ce que tu as la sensation que c'est aussi bien que Deuxième Vie? Eh ben, c'est comme avec un texte, j'aurais jamais le recul que j'ai si je l'avais pas écrit, et des fois j'aimerais bien avoir un petit bouton avec écrit amnésie pour pouvoir oublier que j'ai écrit ce texte et pouvoir le relire avec un regard neuf. Et il y a que ce regard-là en fait qui peut juger. C'est un peu la tragédie de l'écriture, et donc c'est la même chose avec Deuxième Vie, qui est un podcast que j'ai tellement aimé l'été dernier. Et il me disait, alors c'est aussi bien, tu penses? Je t'en sais rien, je suis dedans, je suis au milieu de la piscine, je sais pas, j'espère, mais j'en sais rien. Vous nous direz. En fait, pour moi, l'objectif c'était vraiment de raconter des histoires et de rentrer vraiment dans le vécu, et d'amener des conseils en passant. J'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on a fait, non? Je crois. On a essayé. Ouais. J'espère que ça a fonctionné, et j'espère qu'on nous a suivis comme un petit feuilleton et que tout le monde a pu y voir midi à sa porte en fonction, tu vois, je pense beaucoup aux auditeurs avec chacun ses envies, ses rêves, etc. Et mais dites-nous si ça vous a inspiré, ce qui vous a plu. Ouais. Mais avant ça, écoutez ce dernier épisode. Oui, bien sûr. Parce que... Je faisais déjà mes adieux tristes, mais non. On vient parler de mener sa barque, on va dire à plus long terme, et t'as écrit, ça m'a fait marrer, t'as écrit apprendre à dire oui et apprendre à dire non. Oui, non, oui. C'est un vrai sujet pour toi? Ouais, c'est la question de la vision. On en parlait un petit peu à la fin de l'épisode, pas précédent, celui d'avant, l'avant-dernier. Le numéro 6, où tu me disais, est-ce que tu dois être comme Amélie Nothomb plus tard, etc. Et on avait coupé sur ce cliffhanger qu'on reprend maintenant, qui est un peu quelle est ta vision à long terme de toi, ton succès, pour reprendre le titre de ton podcast. Et il y a cette idée de qui tu veux être. Est-ce que plus tard, je veux être Marc Lévy? Est-ce que je veux être Amélie Nothomb? Est-ce que je veux être Catherine Cusset? Est-ce que je veux être Damasio, qui écrit un livre tous les 12 ans, j'ai envie de dire ça, j'en sais rien, je connais pas bien, mais qui en tout cas espace de, je dirais, une dizaine d'années, ses livres, et qui va y travailler vraiment longtemps et va sortir chaque livre comme une bombe? Ou est-ce qu'au contraire tu veux sortir un livre par an comme Amélie Nothomb, qui écrit des livres plutôt courts d'ailleurs, j'ai interviewé Alain Damasio dans Histoire de succès, je vous invite à l'écouter, le mec est zinzou. Incroyable, mais j'ai pas écouté cet épisode, je vais aller l'écouter. J'adore les interviews d'écrivains. Et donc, il y a cette idée de vision, en fait, qui t'as envie d'être et quel genre d'écrivaine t'as envie d'être. Et il y a cette idée un peu de mener sa barque. Où est-ce que tu veux te situer, et qui tu veux dans ta barque, et quel genre d'équipe, et est-ce que tu veux être l'écrivaine qui sort un livre par an, ou celle qui se diversifie, qui fait aussi des livres pour la jeunesse, où il y a aussi pas mal d'écrivaines que j'admire qui écrivent aussi des scénarios. Je pense à Anne Berest par exemple, qui écrit des scénarios pour des séries. Alors est-ce que c'est écrire un livre tous les 4 ans et puis faire de la série à côté? Est-ce que c'est au contraire sanctuariser et faire que l'écriture? Est-ce que Et donc il y a vraiment cette idée, et je reviens à Pauline Léniaud que j'aime beaucoup, qui conseille souvent dans ses podcasts un peu de réfléchir à sa vision et de dire il n'y a pas une manière d'être écrivaine ou entrepreneuse, c'est plus qu'est-ce que tu veux, quoi? Est-ce que tu veux écrire un livre par an? Est-ce que tu veux écrire un livre tous les 10 ans? Est-ce que tu veux c'est quoi ta vision de la réussite? Et il n'y a rien qui est mieux en hiérarchie, c'est plus toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer à avoir un travail d'équipe, donc travailler aussi sur des films? Est-ce qu'au contraire tu préfères être au bord de la mer tranquille et bosser que sur tes romans, etc. Donc moi, je suis en train de constituer cette vision. T'as une idée un peu là, comme ça, de trucs où tu te dis, ok, quand je ferme les yeux et que je me visualise un peu dans 10 ans, en t'autorisant à rêver? Si je m'autorise à rêver, c'est facile, hein. Si je m'autorise vraiment tous les rêves, je suis dans une maison au bord de la mer, en Bretagne, avec un mari et 3 filles, 4 filles. Ok. Et des filles, déjà rien que ça. Ouais. Okay. Tu m'as dit de rêver. Oui, laisse-moi rêver, j'ai envie de vous dire. Oui. 4 filles, d'accord. 4 filles et... Je suis avec toi. Ouais, t'es avec moi, mais là, je sens que t'es plus dans mon rêve. Ah non, pas du tout. C'est juste que je me disais, pourquoi 4 filles et pas 4 enfants, tu vois? Oui. Parce que autant la maison, ça t'appartient, ton mari, a priori aussi,
Autant d'avoir des filles, Oui. c'est moi dans. Je choisirais pas. Tu ne choisiras pas. Bref, pardon. Mais bon, c'était pour faire la carte postale. Oui. Et Pardon, je t'ai coupé dans ton rêve. Et dans mon rêve, j'écris des livres, en fait. J'écris des livres et peut-être que j'en écris un par an si j'y arrive à avoir trouvé un format qui me le permet, ou un tous les 2 ans. Et voilà, et c'est mon métier, c'est ma vie, et j'écris mes livres et je suis très heureuse. Ok. Voilà. Et on parlait en off de te faire aussi potentiellement draguer par le cinéma pour devenir scénariste. C'est des choses qui t'intéressent là aujourd'hui, ou tu te dis tiens, c'est vraiment un truc qui pourrait être marrant, parce que j'imagine que c'est un tout autre exercice que d'écrire de la fiction, quoi. On m'a beaucoup dragué ces 2 dernières années No shit. sur différents domaines, dont le milieu du cinéma. Je me suis un petit peu laissée tenter, donc j'ai fait quelques petits pas, donc des rendez-vous, etc. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Et donc, je me laisse encore Là, en fait, le problème, c'est que je me suis un peu trop laissée draguer. Et donc, j'ai un peu perdu aussi le fil de ma vision, justement, pour en revenir à ça, de me mettre un coup de pied aux fesses et d'écrire le 2e. Et je me suis dit un peu, je vais faire ça, puis je vais faire ça. Puis j'ai accepté des choses super. J'ai écrit une pièce de théâtre géniale qui a été jouée par Bérangère Krief, que j'embrasse. Coucou Bérange. Voilà, coucou. Et donc, j'ai fait plein d'autres trucs à côté. Et à un moment, j'ai un petit peu perdu mon fil. Donc là, je me refixe encore, tu vois, ces 6 mois de vraiment écrire sur le 2e, et je dis non à tout. Enfin, à tout. Non, je ne dis pas non à tout. Je dis un non à pas mal de projets à côté. Et après, je verrai. Parce que je me dis que ça peut être pas mal entre 2 livres. Oui. Étant donné que, pour l'instant, mon expérience n'est pas que j'ai enchaîné l'idée de mon mari et l'idée de mon 2e livre. Il y a eu quand même des mois de battement où j'avais commencé à écrire autre chose, puis finalement je changeais d'avis, je savais pas trop, etc. Donc potentiellement, ça peut être un intercontrat, tu vois, d'autres activités. Mais là, je suis vraiment au tout début, et c'est là que je sens que je suis pas Danny Boone, mais que je suis, tu vois, un tout bébé auteur, parce que justement, je sais pas exactement quelle est ma vision, quelles activités je vais faire à côté, et tout ça. T'as un agent ou une agente aujourd'hui ? Pour l'instant, non. Ok. Et pareil, ça, j'ai rencontré beaucoup de monde, je me suis questionnée. C'est un truc qui t'intéresse ? Oui, mais pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Ok. Pourquoi non ? Parce qu'il faut trouver la bonne personne, et que pour l'instant, j'ai rencontré des personnes qui pourraient en plus être la bonne personne, mais... Oui. Non, j'ai pas... Parce qu'aussi, je sais pas exactement où je veux aller. Et donc, il y a des agents qui te représentent plus, tu vois, pour le cinéma. J'ai rencontré des gens qui pouvaient me représenter pour proposer des scénarios, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait à un moment et ce que je vais refaire bientôt, parce que j'ai écrit des projets de fiction audiovisuelle. Et puis, finalement, tu as des agents plus littéraires. Et finalement, est-ce que c'est pas vers ça que je vais me tourner là pour défendre les droits de mon 2e livre ? J'en sais rien. Et en fait, je me suis beaucoup posé la question pendant ces dernières années. Et donc, j'ai fait beaucoup de rendez-vous, je me suis beaucoup dispersée à essayer de choisir, etc. Et en fait, là, je suis vraiment en train de resserrer ma bulle, qui est d'écrire. Et de me reconcentrer sur la matière première de, en fait, écrire un bon livre, écrire un livre que t'aimes, écrire un livre dont toi t'es fier. Puis on verra peut-être après pour les agents, et puis l'à côté, et puis tout ça. Donc, je pense que je remettrai ça sur la table quand... Parce que tu sais, il y a aussi un truc un peu vertigineux j'ai fait beaucoup de promos, je continue à en faire, je fais pas mal de rencontres en librairie, dans des festivals, etc. Et tu fais la promo d'un livre, et tu parles beaucoup d'un livre, et toi, des fois, t'as pas eu le temps d'écrire la semaine. Et du coup, tu te sens un peu... je me sentais hyper divisée. Et donc, j'avais besoin un peu de dire, bon, je parle beaucoup, mais j'ai quand même le centre de ce que j'aime dans la vie, c'est écrire. Donc, en fait, si j'ai pas écrit déjà la majorité de ma semaine, c'est ça l'essentiel. Okay. C'est pas encore... c'est pas tout ce qui est à côté. Ouais, je comprends. Voilà. Et toi, ta vision ? Écoute, moi, j'ai un exercice... moi, j'ai un exercice que je fais tous les ans, que j'ai pas fait l'année passée, d'ailleurs, en 2022, mais que j'ai refait cette année, où je vais pendant 5 jours, 6 jours à l'océan, me poser le cul devant la mer, et... de rien faire d'autre que de laisser venir et de réfléchir à où est-ce que j'ai envie d'aller, à la fois cette année, mais peut-être aussi plus long terme, etc. C'est intéressant parce que c'est un truc que j'ai énormément fait chez Mademoiselle tous les
6 mois, 1 an parfois 6 mois, même quand c'était un peu resserré, que l'activité était punchy, je sentais que parfois il fallait resserrer un peu plus, enfin en tout cas réfléchir à où on va un peu plus tôt. Et c'est trop intéressant de le faire pour soi. C'était intéressant chez Mademoiselle parce que j'étais avec mon associé, j'étais avec Denis et qu'on avait du ping-pong. Là c'est plus un état solitaire, tu vois, où je le partage potentiellement là où je vais avec les gens que j'aime, etc. Mais en tout cas, l'exercice en tant que tel de Brainstorm, il est hyper solitaire. Ou vraiment, ou alors j'ai l'océan comme interlocuteur. Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que juste, je ne dis rien, je ne fais rien, j'ai pas mon téléphone et tout, j'ai juste mon carnet et je m'assois en tailleur souvent pendant 2 heures. Après, j'ai mal au cul et en fait, à un moment donné, je me lève et en fait, il y a des trucs qui sortent, quoi. Mais je trouve ça tellement important d'avoir une vision et de réfléchir, enfin, notamment quand t'as ta boîte, j'imagine, où il y a plein de gens qui te regardent avec tes petits yeux en mode « Et maintenant, on va où ?» Et de pas oublier d'être le capitaine qui fixe le cap et pas juste dans l'opérationnel de demain on fait quoi, mais plutôt dans 6 mois et dans 1 an on fait quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec l'écriture, de dire en fait au fond c'est quoi le cap et de pas perdre le cap. Et je l'ai un peu perdu à des moments, mais c'est normal parce que je cherche un peu où je vais. Oui. Et de me dire ok, c'est quoi vraiment mes prios. Et ça revient aussi à la question de la gestion du temps, c'est à dire qu'à la fin dans une semaine, si t'as 7 jours, et ben en fait qu'est-ce que tu fais de tes journées, qu'est-ce qui est une prio, qu'est-ce qui n'est pas une prio. Donc, tu vois, même le fait que je sois là, ça en dit long aussi sur mes prios. Ça veut dire que oui, je suis en train d'écrire, mais que je continue à faire des trucs à côté qui me font plaisir parce que j'ai très envie de... Merci. Non mais tu vois, de discuter avec toi et que ça fait partie de mes prios, et donc à quoi je dis oui, à quoi je dis non, et comment tu navigues sur les choses où tu dis non et les choses où tu dis oui. Ouais, je comprends. Pardon, je t'ai coupé, mais de pas subir sa vision. Enfin, tu vois, parfois il y a un côté un peu, j'ai appelé cet épisode mener sa barque, et j'aime beaucoup, on va rester dans la métaphore de l'océan, mais il y a ce côté aussi, c'est tellement facile d'être un peu embarqué parce que t'as des propositions et puis un point A t'emmène à un point B, puis en fait t'as un truc qui marche et donc du coup on te propose ça, et puis en fait un ex-collègue te propose tel taf, et puis tu vois, tu te fais un peu mener. C'est que aussi une manière de gérer sa barque qui est j'irai où le vent me porte, et ce qui fonctionne aussi pour pas mal de gens. Mais il y a aussi cette idée de se dire non, enfin pause, où est-ce que je vais, quoi. Donc t'arrives à pas t'oublier en fait. Ouais, c'est ça. Process. Ah ouais, où est-ce que moi j'ai vraiment envie d'aller, pas subir quelque part, même par passivité, mais aussi se dire mais pause en fait. Qu'est-ce que je veux, c'est quoi ma vision. Et je trouve qu'avoir des modèles, ça aide vachement. Tu vois, il y a cette écrivaine américaine Cheryl Strayed dont je te parlais, qui est un modèle très structurant dans ma vie. Qui a fait Tiny Beautiful Things, donc je sais plus quel épisode, mais bref. Ouais, et qui a écrit un livre qui s'appelle Wild, qui avait été adapté également par Reese Witherspoon, etc. Enfin, donc il y a une autrice que j'adore. Et j'ai quelques figures un peu mentors. Parce qu'elle écrit des romans, mais elle avait aussi son podcast. Et c'était vraiment complémentaire. Et je trouvais ça chouette. Tu l'as déjà contactée ? Non, jamais. Mais Cheryl, je t'aime. Je pense souvent à elle. Tu sais, souvent, je me dis... Pourquoi tu la contactes pas ? Mais qu'est-ce qu'elle ferait, Cheryl ? Mais parce que pour moi, elle me parle à travers ses livres, à travers ses podcasts, à travers sa newsletter. Non, mais c'est vrai. Je suis une grande fan. Et je sais pas qu'est-ce qu'elle me dirait de plus en off. Tu vois, elle me dirait, je suis trop contente pour toi. Si je lui disais, merci, grâce à toi, j'ai écouté ma voix intérieure et mon étoile, je t'aime. Elle me dirait peut-être, c'est génial. C'est sûr que si tu lui poses cette non-question qui est... Mais en fait, t'as plein de questions à lui poser, j'imagine, non ? Oui, mais bien sûr que oui, mais je sais qu'elle n'est pas franchement accessible, donc je veux pas... On se protège, rappelle-toi. Ça, c'est sûr que 100% des gens qui ne l'ont pas contactée n'ont jamais été en contact avec elle. Ah là. Après, je dis ça... En tout cas, qu'on ait des modèles vivants ou accessibles ou inaccessibles, je trouve ça chouette d'avoir des modèles. Et avoir une vision de là où je veux aller. Je vois ton regard là en mode mais pourquoi tu lui écris pas ? Parce que j'essaie d'écrire un livre en fait. Ah non, mais je comprends. Je comprends. Mais tout à l'heure on parlait de se nourrir, tu vois. Pour moi ça fait partie de se nourrir. Oui, pour moi écouter ses podcasts, lire ses livres, etc. c'est une nourriture hyper essentielle. Et j'adore son œuvre, mais il y en a plein d'autres. Et je trouve ça chouette d'avoir un peu des gens où tu dis ah j'aimerais bien être un peu comme eux.
Toi, tu vas être comme qui? Moi, j'avais juste un truc à te suggérer, Ouais. c'est de lui envoyer My Husband une fois que ton bouquin sera sorti. Mais tout à fait, mais c'est prévu, C'est figure-toi. Mais bien sûr, mon Super. maison Voilà. d'édition américaine m'a dit à qui veux-tu envoyer le livre? J'ai dit à Cheryl Swade et Selena Gomez. Ils ont dit bon, on va essayer. Trop bien. Et ils étaient là, on n'est pas sûr que Selena Gomez. J'étais en mode, vous m'avez demandé, je vous ai répondu. À Cheryl et Selena. Donc, Cheryl et Selena, mes deux reines, T'as bien raison. auront mon livre. Selena Peut-être. Gomez, vraiment? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et toi alors, tes modèles? C'est compliqué les modèles pour moi. Il n'y a pas une personne où je me dis ok, c'est cette personne-là que j'ai envie d'être, et ça me manque un peu. Ou c'est plutôt je prends à droite à gauche, quoi, Ouais. tu vois. Et en fait, dans les modèles, par exemple, tu vois, j'adore j'adore ce qu'il fait, dans le sens où j'adore Tim Ferriss, qui fait un podcast d'interview. Je l'admire pas en tant qu'intervieweur, je l'admire plutôt par rapport au business qu'il a monté autour, que je trouve incroyable. En tant qu'intervieweur, parfois, je le trouve un peu moyen plus, mais il a des guests incroyables, en fait, et ça, c'est fou. Écoute, après j'ai découvert il y a pas très longtemps, en vrai je l'ai découvert depuis des plombes, mais j'ai découvert Ramit Sethi, que je connaissais depuis des années, mais auquel je m'étais jamais vraiment, je m'étais intéressé à son travail, mais Qui est cette personne? cette personne est ce mec qui a sorti un bouquin qui s'appelle I Will Teach You to Be Rich aux États-Unis, et qui est un coach dans la relation à l'argent, dans la psychologie à l'argent, et en fait il a donc une émission sur Netflix qui est géniale, qui s'appelle Ah, c'est lui. voilà How to Get Rich, je crois, et en français l'art d'être riche. Et j'aime, en fait, j'ai redécouvert sa personnalité parce que je l'avais entendu dans des podcasts, etc., et notamment chez Tim Ferriss, où j'avais adoré ce qu'il faisait, mais l'argent était un peu tout sauf une préoccupation à l'époque, voire même je le fuyais, tu vois. Donc autant je m'étais dit putain, ce mec a l'air cool et tout, autant je m'étais dit non, en fait en vrai laisse tomber, frère. L'argent, pourquoi faire? Et là maintenant que forcément c'est un sujet qui me revient, ça me revient aussi son histoire. Et je croyais que jusque-là, il parlait surtout aux Américains, mais en fait, j'ai compris que la psychologie de l'argent est beaucoup plus universelle que ce qu'on veut bien croire. Donc certes, il y a des trucs très spécifiques, notamment les mecs qui démarrent avec $200,000 de crédit, quoi, tu vois, de dette, c'est incroyable leur vie. Ils ont des plans d'épargne retraite, etc., qu'on a en France, mais qui sont pas du tout équivalents à ce qu'on a en France, non, pardon. Mais voilà, ça fait partie, tu vois, d'un gars où je me dis peut-être il peut y avoir un truc à jouer autour de ça. Mais sinon, tu vois, où je me dis, ok, c'est quoi le gars ou la meuf que j'aimerais être? Ça me fait penser un peu à l'exercice. J'ai une amie qui fait son vision board une fois par an. Donc, elle prend... je sais pas sur quoi elle fait ça, si c'est sur Canva ou sur... comment on appelle ça? Paint. Ouais. Mais en tout cas, elle prend... Sur Pinterest. Pinterest ou whatever. Ouais. Mais en tout cas, qui prend des photos des personnes qui l'inspirent, mais ça peut être aussi des lieux, des maisons, enfin, peu importe si c'est un joli dressing, un joli sac à main, une personne, un livre, peu importe. Et ça crée un peu son vision board de l'année, elle le met en fond d'écran. Et je me suis dit que j'allais faire ça cette année. Et j'aime bien, en fait, cette idée d'avoir, de mettre en image. Parce que ce que tu dis, enfin, moi, c'est un peu comme toi, tu vois, j'ai des modèles, mais il n'y a pas une personne, je veux être comme elle. Ouais. Mais tu vois, il y a un petit bout de Selena Gomez, un petit bout de Cheryl, un petit bout d'Annie Ernaux, un petit bout de plein de gens qui sont assez différents, un petit bout de Pauline Legnaud, un petit bout de plein de gens qui... C'est sûr qu'entre Annie Ernaux et Selena Gomez, il y a quand même un fucking grand écart. Quoique, pas tant. Pas tant. Si on se penche un peu dessus. Pas tant. Mais voilà, peut-être que, étant donné qu'on fait ce podcast pour parler à tes auditeurs, et tes auditrices, et que là on va conclure le chemin, peut-être qu'en fait éternel recommencement, le dernier épisode est un peu le premier, et commencer par une idée et une vision board est déjà un espèce de petit cap de vers où on veut aller, c'est pas mal parce qu'en fait forcément l'idée de la vision c'est avant tout une idée. Exactement. Faut visualiser ça, et je trouve que tu vois l'exercice qu'on vient de faire vraiment en 2 secondes de la visualisation, je trouve que c'est vraiment canon. J'ai une coach qui me l'avait fait faire de façon beaucoup plus poussée et plus on va dire intense,
où elle cherchait à savoir, tu vois, elle cherchait à comprendre, tu vois. Ok, t'as une maison, mais ok, elle ressemble à quoi? Et est-ce qu'il y a... Et toi, alors, c'était quoi? Velux... De quoi? C'était quoi ta vision du bonheur? Moi, j'ai une maison au bord de l'océan, parce que c'est vraiment mon kiff. Mais je t'avoue que j'ai aussi ce truc de me dire de faire des podcasts, de plutôt les faire à distance, de les faire un peu plus à distance. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment d'équerre, tu vois, parce que les podcasts à distance, c'est pas terrible. Je préfère vraiment qu'on soit en tête à tête. Donc il y a aussi des choses qui marchent pas trop. Mais peu importe, tu vois. Mais il y a quand même une maison au bord de l'océan. Il y a l'océan, pas très loin. Il y a l'océan, pas très loin. Vraiment. On sera peut-être voisins alors dans 10 ans. Bah ouais, moi je serais plus au sud qu'à la Bretagne. Oula, bon, on sera pas voisins. Ouais, j'avoue. Merci Maude. Merci à toi. C'était canon, franchement. J'ai adoré discuter avec toi Moi et aussi. j'espère que vous avez passé un bon été avec nous et que vous avez envie de commencer le mois de septembre avec en vous lançant et en vous jetant dans le vide de votre projet de café-librairie. Pour y revenir. Pour y revenir pour la 209e fois. Maude, donc on peut te suivre sur Insta. Tout à fait. Maude Ventura, je vous mettrai tous les liens dans les notes, comme ça vous pourrez aller suivre Maude. Je mettrai aussi le lien pour aller te procurer ce bouquin dont on parle depuis des plombes là. Bien sûr. Si vous l'avez pas encore fait, j'espère que vous l'avez lu sur la plage et que si vous partez en vacances tardivement, il est encore temps de vous le procurer. Il est même dispo en poche maintenant. Enfin, tu vois, il est sorti en poche, tout à fait. Tu peux le foutre dans ton sac de plage, tranquille et tout là, bien. Merci Maude, c'était trop canon. Merci encore de m'avoir proposé ça, c'était super chouette. Merci à toi. C'est fini. Et puis rendez-vous peut-être l'année prochaine. À plus. À plus.